Bonjour à tous, je suis en train de lire un roman intéressant de Romain Gary, La promesse de l'aube, et je suis tombé sur un extrait que j'aimerais bien partager avec vous, et peut-être que cet extrait pourrait bien vous parler, comme il m'a parlé. Je suis à la page 134 et je vais faire la lecture. Romain Gary dit: vague et lancinant, tyrannique et informulé, un rêve étrange s'était mis à bouger en moi. Un rêve sans visage, sans contenu, sans contour, le premier frémissement de cette aspiration à quelque possession totale dont l'humanité a nourri aussi bien ses plus grands crimes que ses musées, ses poèmes et ses empires, et dont la source est peut-être dans nos gènes comme un souvenir et une nostalgie biologique que l'éphémère conserve de la coulée éternelle du temps et de la vie dont il s'est détaché. Ce fut ainsi que je fis connaissance avec l'absolu, dont je garderai sans doute jusqu'au bout à l'âme la morsure profonde, comme une absence de quelqu'un. Je n'avais que 9 ans. Je ne pouvais guère me douter que je venais de ressentir pour la première fois l'étreinte de ce que plus de 30 ans plus tard, je devais appeler les racines du ciel dans le roman qui porte ce titre. L'absolu me signifiait soudain sa présence inaccessible, et déjà à ma soif impérieuse, je ne savais quelle source offrir pour l'apaiser. Ce fut sans doute ce jour-là que je suis né en tant qu'artiste, par ce suprême échec que l'art est toujours. L'homme, éternel tricheur de lui-même, essaie de faire passer pour une réponse ce qui est condamné à demeurer comme une tragique interpellation. Il me semble que j'y suis encore, assis dans ma culotte courte, parmi les orties, la bouteille magique à la main. Je faisais des efforts d'imagination presque paniques, car je pressentais déjà que le temps m'était strictement compté. Mais je ne trouvais rien qui fût à la mesure de mon étrange besoin, qui fût digne de ma mère, de mon amour, de tout ce que j'eusse voulu lui donner. Le goût du chef-d'œuvre venait de me visiter et ne devait plus jamais me quitter. Peu à peu, mes lèvres se mirent à trembler, mon visage fit une grimace de pitié et je me mis à hurler de colère, de peur et d'étonnement. Depuis, je me suis fait à l'idée et au lieu de hurler, j'écris des livres.